Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on poursuit notre belle aventure célébrant le 70e anniversaire de Disneyland. Ça veut dire qu'on s'en va rejoindre mon ami Michel. On va le voir tout de suite. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Hey Michel, comment ça va? Ça va bien, je suis content de te voir, Jean-Philippe. Mon Dieu, ça fait des décennies qu'on s'est pas vu, c'est magnifique. Pratiquement. Puis pendant une décennie, on va poursuivre notre chemin vers la célébration du 70e anniversaire. Que pendant ce moment qu'on s'est pas vu, que j'ai eu la chance d'aller voir sur place, d'aller voir les festivités du 70e du côté de Disneyland. Donc, Oui, ouais, donc on y va tranquillement pas vite. Aujourd'hui, c'est la quatrième décennie. On parle 1985 à 95. Cette décennie-là se démarque avec des mises à jour, construction, rafraîchissement pour certains bâtiments et quelques landes du parc. N'est-ce pas, Michel? oui, effectivement, surtout à Fantasyland, Jean-Philippe, parce que bon, à l'origine, vous savez, Fantasyland, c'était conçu comme étant une petite fête foraine. On traversait Ouais. l'autre côté, une petite fête médiévale, puis on avait du plaisir. Mais en 1983, c'est le début des rénovations parce qu'on veut transformer ça en un village bavarois. On va sortir un peu du médiéval. Village bavarois, pourquoi? Ben, on parle juste du look du Matterhorn, la montagne qui est à côté. En passant, pour les gens qui ne savent pas, Matterhorn, c'est la prononciation allemande. C'est la montagne, le Cervin, en fait. C'est le Cervin qui était sur la frontière de la Suisse, mais quand on le prononce en allemand, c'est le Matterhorn. Ça vous donnait un petit peu plus de power, mais c'est ça, le petit village allemand, c'est très bavarois. Puis en 1985, là, on est complètement dedans, là, autour, tout le look de, on a refait les façades de Mr. Toad's Road, Alice Ok, in ouais. Wonderland, tu sais, là, tout complètement, puis justement de voir le look du Matterhorn en arrière, même It's a Small World, changer le look, en passant Matterhorn Bobsleigh. Toi, t'as-tu fait cette ride-là, Oui, Jean-Philippe? plusieurs C'est fois, sûr oui. que c'est un premier coaster classique des années Ouais. 60. On fait youhou! Moi, j'ai déjà été guest, donc j'ai déjà fait la file. Il n'y a déjà pas eu de fast-pass. Et j'ai déjà attendu très, très longtemps pour faire le Matterhorn Bobsleigh. Puis là, je fais, attends, j'ai-tu attendu quasiment la moitié d'une journée pour ça? C'est sûr que c'est un classique à faire et à voir Oui. parce que c'était dans l'origine de, mais attendez-vous pas à des sensations fortes. On est loin de l'Everest Oui. à Animal Kingdom, là, OK? Très Mais loin. tu sais, bon, on voulait aussi rehausser les petites attractions, tu sais, le carrousel du roi Arthur, le look Dumbo, les éléphants, tout ça, puis donner un look plus le village de Pinocchio. Vous savez, Pinocchio, c'est pas un vrai village, mais on a mélangé les maisons style maison autrichienne, bavaroise, Ouais. Oktoberfest, tout le mélange de tout ça et le Pinocchio, tu sais. Puis Small World aussi, vous vous rappelez, on a dit, c'était pas une attraction qui a été faite pour Disneyland, c'était au départ la foire internationale à New York. Donc, il fallait quand même y redonner look pour donner tout un environnement global et une unité dans Fantasyland. Fait que c'est ce qu'on a fait parce que la façade était conçue par Mary Blair. Puis on a demandé de refaire ça et de mettre plus de couleurs dedans. Puis ça a été correct, tu sais, c'était bien placé, puis c'était bien cool, puis It's a Small World, on était content de l'avoir dans Fantasyland et de le ramener là en 66 pour le 10e anniversaire. Et là, tout était impeccable pour Fantasyland. C'est ce qui s'est passé pour les rénovations. Excellent. Du côté de New Orleans Square aussi, on a un changement visuel qui fait toute une différence, entre autres pour la circulation pour ceux qui arrivent de Adventureland. Ah oui, je ne sais pas si vous êtes allé là, Jean-Philippe, ça n'a pas de bon sens. En 1986, il fallait l'améliorer. Le trafic, tout le monde qui arrive de Adventureland fonce dans le monde qui sort de New Orleans Square dans une petite entrée. Appelons ça une ruelle, c'est même plus une rue. Ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on a fait un escalier en arche. Et là, les gens pouvaient passer par-dessus le public parce que là, on avait la file pour entrer à Pirates of Caribbean. Puis là, les gens, mais c'est comme excusez, je veux passer à côté, le cordon, fait le tour de la file. Ça n'avait pas de bon sens. Puis ce qui était intéressant, c'est que cet escalier-là en arche, non seulement allait aider au trafic de cet endroit-là, mais qui nous emmenait aussi, comment on dit ça, l'appartement privé de la famille Disney. Là, je parle pas de l'appartement de Walt,
lui Ah personnel, ouais. qui est au-dessus de la caserne de pompiers dans Main Street. Mais on avait quand même un appartement de la famille Disney qui était au-dessus. Quand vous allez voir New Orleans, allez voir ça, c'est quand même intéressant, puis c'est toute une histoire. Tu te dis, OK, en haut des Pirates des Caraïbes, c'était l'appartement de la famille Disney qu'on a quand même transformé en Disney Gallery. À un moment donné, c'était très intéressant parce qu'on pouvait aller dans la galerie, puis là, même, à un moment donné, on a dit, non, c'est une entrée conjointe avec le Club 33, donc ça va être juste pour les membres du Club 33, on peut plus y aller. Brrr. Ouais. Moi, c'est décevant, mais pour les gens qui n'ont aucune idée, c'est quoi justement le Club 33? Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est un mystère et un secret. En fait, on va en parler, mais on ne devrait pas en parler. Parce que, tu sais, bon, le Club 33, ça veut dire quoi, 33? Il y a plein de légendes là-dessus, là, parce qu'on dit c'est deux M virés sur le côté, puis c'est Mickey Mouse. Mais c'est pas ça, en fait. C'est les 33 investisseurs initiaux qu'il y avait à Disneyland pour aider à l'ouverture du parc. Puis c'est Disney qui a mis ça en place. Puis, tu sais, là, c'est comme... moi, je suis pas toujours d'accord avec ça, parce que je me dis, nous autres aussi, on a payé notre passe, on voudrait aller là. Mais, tu sais, c'est un cercle fermé. C'est un club qui est exclusif, donc tu payes cher, tu donnes beaucoup de sous, tu payes une cote annuelle, puis là, tu as le droit des privilèges. Donc, un restaurant que personne d'autre peut aller, il y a une liste d'attente qui est longue, Oui. puis tu peux pas dire je veux faire partie du Club 33, il faut que tu sois invité par quelqu'un. Fait que si moi, je suis une personne hautement notariée, je suis une notoriété de Disney, puis je dis, je veux que Jean-Philippe fasse partie du Club 33, je vais l'en faire mon invité, mais en fait, pas, comment je dirais bien ça, c'est un cadeau de grec, parce que je vais dire à Jean-Philippe, ouais, je vais pouvoir t'inviter, mais toi, ça va quand même te coûter plusieurs milliers de dollars pour Oui. avoir accès au Club 33, tu sais. Fait que disons que c'est des gens qui sont très fortunés autour de... Toi, est-ce que tu connais des gens, Jean-Philippe, qui sont dans le Club 33? Non, j'aimerais bien, mais non. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai pas connu des gens, tu sais, on dit, garde, lui, il fait partie du Club 33. C'est quelqu'un que tu peux même pas approcher. C'est quelqu'un que tu dis, j'y parlerai jamais. Puis s'il y a un cocktail Disney, je pense que je m'avancerais. Puis même si la philosophie de Disney, c'est de partager avec tout le monde, je suis pas sûr que cette personne-là passerait une partie de la soirée à mes côtés, tu sais. Fait qu'il faut quand même faire attention à tout ça. C'est bien, je suis content, mais moi, ce que je veux, faites des choses spéciales pour le Club 33, mais donnez pas accès aux guests là-dessus, puis après ça, dire que c'est le Club Ah ouais. 33. Faites des affaires intimes, comme là, le Disney Gallery, ça m'a vraiment graffiné, parce que je me disais, merde, c'est une histoire, puis on dit, j'ai marché dans l'appartement de la famille Ah Disney, c'est ouais. donc bien capoté, puis là, t'as plus le droit. C'est comme si on disait, même dans les visites, un jour, l'appartement de Walt sur Main Street, ça sera strictement pour le Club 33. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais, tu n'auras plus jamais accès à cet appartement-là? Ça serait très décevant, disons. Exact. Ouais. Donc là, c'était à la limite, c'est la limite qu'ils ont décidé de garder, mais le restant a été un peu... Moi, je pense qu'on devrait changer de sujet parce que ça me met en rogne un petit peu. Allons-y. 5 décembre 85, un événement important s'est produit à Disneyland. Qu'est-ce que c'est, Michel? Hey, imaginez donc, si je prends un gros ballon, pas un petit, là, je le souffle, là, je le mets à l'hélium, puis j'en ai un, c'est quand même gros. Si je prends 1 million de ballons, c'est que pour le 30e anniversaire, pour l'opération de Disneyland, on a dit, on va prendre 1 million de ballons, puis on va mettre ça sur les rues bordant Disneyland autour, juste pour faire suer les gens qui ont tout acheté les terrains autour pour s'approprier la manne de Disney. Et pour la célébration du Skyfest de cette année-là, on va faire partir des millions de ballons. C'était magnifique. Vous pouvez aller voir, je crois qu'il y a une vidéo là-dessus sur YouTube, sur les archives, le lancement c'est parce que sont partis tout en même temps. Là, tout était situé partout autour de Disneyland. Puis là, on a vu partir les millions de ballons en même temps. C'était magnifique. Fait que c'est pas plus long que ça, mais c'est un événement quand même à souligner pour le 30e Ouais. anniversaire. Une autre époque. On verrait plus ça aujourd'hui parce que Ah! disons que les valeurs écologiques sont pas trop là en faisant Et voler oui, des millions de ballons. on se fait lapider, ça, c'est sûr et certain. Moment important en 86 aussi, la compagnie reprend son nom d'origine. Oui, parce que là, on s'appelait maintenant Walt Disney Production. La production de quoi? C'est pas une production, c'était une compagnie. Pourquoi vous avez changé le nom? Alors, merci en 86, merci Michael Eisner, c'est grâce à toi qu'on a repris notre nom. On est revenu à The Walt Disney Company, qui était le nom original de Walt. Pourquoi l'avoir changé? Aucune idée, c'est parce que là, on venait avec plein d'affaires, puis il y a toujours quelqu'un qui dit, moi, est-ce que tu as fait ta marque chez Disney? Est-ce que toi, tu as eu une signature? Ben, moi, j'ai permis de changer le nom de la compagnie pour un autre nom.
Ouais, mais c'est de la chenoute, un autre nom. Pourquoi pour le power des gens, c'était vraiment de dire, moi, j'ai fait ça. C'est comme en ballet quand on dit, ben nous, les Russes, on dit que la première position, c'est ça, puis les Italiens disent que non, c'est ça, puis là, il y a un livre qui sort sur, c'est moi qui ai créé les 5 premières positions de ballet. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé pour les changements de production, parce qu'on voulait vraiment, il y a eu aussi une histoire, c'est que, OK, pour les rapports d'impôts, pour le budget, gérer les noms, puis tout ça, on va tout réunir ça en même temps, puis ça va être les productions Walt Disney, mais ça faisait plus allusion à les films de Walt Disney, la production. Un parc d'attractions, c'est pas une production, c'est un parc. Fait que Ouais. là, on peut-tu revenir à notre nom? Fait que je fais rien que dire merci Michael Eisner d'avoir remis le nom original de Walt Disney Company. Je suis sûr que l'oncle Walt est très fier en haut, merci. Dans cette décennie aussi, les différents thèmes de parade étaient très, très, très populaires. Eh oui, Jean-Philippe. Puis là, c'était pas. Ça, là, tu sais quoi? C'était pour inciter les guests à venir quand tu dis, mais ça, il y a eu une parade, ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais, C'est c'était parce qu'il pas vrai. fallait être là. T'as entendu Ouais. parler de cette parade-là, tu l'as manqué. Ah, c'était à toi de venir. Tu viendras l'année prochaine, on en aura de nouvelles. Fait que genre de parade comme Totally Mini Parade, qui était juste pour l'été 86. On met Mini, on la relook en 1980, puis là, on met une musique plus rock, puis il y a 100 danseurs, puis on dit, c'est l'événement de l'été, faut pas que tu manques la parade de Totally Mini Parade. C'était comme, OK, on va là. On a eu quelque chose comme Circus Fantasy aussi, où on avait des artistes de cirque, puis là, c'était juste le printemps 86 à Ouais. 88, tu venais juste pour fêter le printemps, puis tu pouvais voir Circus Fantasy Parade. Puis c'était des belles parades parce que les gens disaient, hey, te manquait ça, c'était tellement une belle parade. Mais comment ça qu'elle joue plus, c'était si bonne que ça? Ah, il faut venir au printemps pour ça. Fait que ça incite les guests à venir. Ouais. Ça permettait de mettre des gens, hein, le marketing, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Mais une affaire qui était super le fun dans ces parades-là, la plus intéressante, je vais parler de Blast to the Past. Blast to the Past. Tada, tada. On avait des thèmes des années 50 et là, on a fait un record Guinness. Personne ne sait ça. J'espère que Oh. tu ne le savais pas. Je t'apprends quelque chose. Oui. On a fait un concours de hula hoops. Vu qu'on était dans les années 50, on a pris plein de cerceaux des hula hoops. Puis on a dit aux guests, on va faire un record Guinness de plein de monde qui tourne de choses devant le OK. hub, devant le château et de Main Street. Il y avait combien il y en avait? 1527 personnes dans le hub avec des hula hoops, puis qui ont tourné ça, puis on a fait un record Guinness qui a été établi avec ces personnes-là. On était très contents, c'était super le fun de voir les gens tourner puis essayer de faire du hula hoops. Mais là, Ouais. c'était pas rien que tu ne pouvais pas être n'importe qui puis faire du hula hoops puis tu fais 2 tours puis il tombe à terre. Ça semble pas beaucoup, 1527 personnes, mais c'est 1527 personnes qui, pendant, exemple, 30 secondes, devaient être capables de tenir la OK, shot ouais. pour pouvoir garder le hula hoops autour de soi. C'était super le fun. T'aurais-tu été bon pour toi là-dedans, Jean-Philippe? Non, 30 secondes, non, non, vraiment pas. Non, j'aurais Écoute, brisé les noms. On n'aurait pas eu le record si j'avais été là. Ben, c'est ça, tu parlais de ça, OK. mais aussi Disneyland, il était vraiment, tu sais, justement reconnu là, pour diversifier les thèmes des défilés, tu sais, comparativement, mettons, à Walt Disney World ou même à Tokyo. Là. Oui, au début, effectivement, parce que les autres parcs reprenaient toujours les thèmes après, comme eux autres, ils l'avaient fait. Comme exemple, le Party Grass Parade, c'était une parade qui était le mardi gras de la Nouvelle-Orléans. Nous, après, au Magic Kingdom, on l'a repris. Hey, c'est rendu que je dis nous parce que je suis rendu en Amérique. Puis moi qui disais toujours, je fais partie Disneyland Paris. À Walt Disney World, on a repris cette parade-là, puis peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se souviennent du nom, mais ça s'appelait Surprise Celebration Parade. Et on avait l'impression qu'on était dans une parade de la Nouvelle-Orléans, puis ça swingait, on l'a eu au Magic Kingdom, cette parade-là. Mais elle partait originalement de la parade de Disneyland, OK. Tokyo aussi. Mais là, à la fin, je te dirais que là, c'est Tokyo Disneyland qui part le bal, qui fait les premiers défilés, puis c'est nous autres qui les a par la suite. Mais là, on n'a pas eu le choix. Il a fallu tout unifier ça. Pourquoi? En 1992, qu'est-ce qui arrive sur nos écrans? Aladdin. Ah, Ah, Aladdin, tout le monde veut s'approprier du succès d'Aladdin et tout le monde va dans les parcs parce qu'on veut voir Jasmine, le génie, on veut voir les tapis volés, on veut faire plein de choses. Donc, tous les parcs se sont unifiés à des parades qui s'appelaient Aladdin's Royal Caravan. Et là, avec le succès d'Aladdin, on a surfé là-dessus 92, 93, 94. On a dit, on fait Aladdin. Fait que là, tu ne pouvais pas le manquer, que tu allais n'importe ouais. quelle saison dans un parc Disney, n'importe quel, name it, c'était Aladdin. Et en 94, quel film sort?
The Lion King, Lion le Roi King. Lion. Alors, Oui. c'était la même affaire. On a repris ça comme parade et tous les parcs Disney avaient une parade du Roi Lion qui était The Lion King Celebration. Puis ça, attends, Lion King, ça a tellement pogné, là. Hey, on a encore Festival of the Lion King Oui. à Animal Kingdom depuis l'ouverture. C'est-tu un show qui a duré longtemps, ça? Oui, oui, Donc, oui. est-ce que ça pogne? Est-ce que c'est vraiment populaire de Lion King? Oui. Alors, cette parade-là l'a tenue du 1er juillet 1994 au 1er juin 1997. C'est quand même, 94, il faut le compter, là. 94, 15, 16, 17. 4 ans la parade de Lion King. C'est sûr que le soir, on avait Electrical Parade, il y a eu des flashs à travers ça, mais le Master Parade dans les parcs Disney, c'était Aladdin et après, ça a été The Lion King. Bravo pour les parades. Un petit peu plus longtemps là-dessus parce que je faisais partie du entertainment. C'est comme, Oui. moi, les parades, hein? J'en ai profité vu qu'on en parlait dans cette décennie-là. Parlons parade. Ben oui, mais justement, les parades, ça se passait bien. Mais dans le reste du parc, c'était un peu tu sais, l'épuisement, l'arrêt des projets qui étaient en cours là, à cette époque-là aussi. Là. Oui, effectivement, là, malheureusement, tu sais, je fais bien des blagues disant, ouais, mais heureusement qu'il y avait les parades pour faire diversion, parce que là, les projets ont quand même repris, heureusement, encore à cause de qui? Michael Eisner. Là, on avait vraiment une nouvelle direction qui a été mise en place depuis 1984. Le PDG, c'est Michael Eisner. Honnêtement, moi-même, il y a des choses que j'ai pas aimées de Michael Eisner, mais peu importe ce que l'on dit de lui, il a fait faire des grands pas dans les Ouais, il a parcs fait bouger Disney les dans les choses. 6 Ouais. premières années d'opération. Ça n'a pas de bon sens. Puis, admettons, on va quitter Disneyland juste pour un bout, là, Jean-Philippe, ça va être une parenthèse, mais pour citer l'arrivée d'un parc complet en Floride qui parle du cinéma, je parle de MGM Studios à Ouais. l'époque, c'est Michael Eisner, tu Ouais, sais. des Puis ici, à hôtels Disneyland, je aussi, parle plein de... de choses. Là. Il a Oui, développé tout le exact. côté hôtel, là, tu sais, c'est ça. Là. Exactement. Ici, à Disneyland, je parle quand même d'une révolution parce qu'on a mis la mise en place de Star Tour. À l'époque, Star Tour, c'était une révolution. Ça Ouais. rouvre en 87, puis c'est des voyages intergalactiques. On a les lunettes 3D, on est dans un méga simulateur qui n'a pas de bon sens. À l'époque, on parle de 1987. C'est sûr qu'on a eu Captain EO, puis qu'il y a eu des effets avec je vais dire encore Michael Eisner, mais c'est Michael Jackson que je voulais dire. Mais tu sais, avec Captain EO, il y a eu des affaires et tout ça, mais soyons honnêtes, le Star Tour 87, lunettes 3D, simulateur, wow! C'est une belle collaboration entre le Walt Disney Imagineering puis George Lucas qui est là, qui permet l'ouverture de tout ça. Puis c'est basé sur la trilogie de Star Wars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Michael Eisner a amené tous les fans, les Star Wars nuts de Star Wars, ils sont Ah là, ouais. puis tout le kit, fait que ça a amené des fans, la journée Star Wars, ça a découlé de plein d'affaires. Et c'est encore Michael Eisner qui était derrière tout ça. Oui, oui, oui. Euh, un des lands aussi, le Bear Country, qui change de nom pour le Critter Country. Oui, le Critter Country, mais là, on connaît ça. Ah Si ouais. t'es pas allé à Disneyland, c'est parce qu'on n'a pas ça dans les autres parcs. Faut que tu ailles à Disneyland pour vivre le Critter Country. Ça, c'est depuis 72 qu'on avait mis ça en place. Et puis, en 73, si je dis Bear Country, quelle attraction tu penses que je vais dire? The Country Bear Ouais. Jamboree. Mais là, le Country Bear Jamboree, il est arrivé là depuis 73, puis là, il commençait à être en déclin. Puis là, on disait, merde, les gens, pourquoi ils viennent pas dans notre land? Ben, parce que le monde, ils disent Bear Country, OK, wow, c'est l'attraction de Country Bear Jamboree. C'était en déclin, fait que les gens Ouais. bifurquaient, ils n'allaient pas là. Et là, maintenant, on n'a pas le choix de passer par là si tu veux aller d'un côté pour aller à Star Wars. Star Wars Galaxy. Voyons, Le je Galaxy's perds le Edge, nom. oui. Dans le Galaxy's Galaxy's Edge, Edge, ah ouais. merci. Mon Dieu, ce matin, je connais mes noms de parade, puis j'ai perdu Star Wars. Mais c'est ça, le Bear Country, il fallait vraiment le rehausser. Fait qu'on a dit, changeons de nom. Fait qu'on l'a fait quand même attribué à quelque chose de spécial qui arrivait. Donc, en 1989, c'est l'ouverture de Splash Mountain. Fait qu'on a dit, OK, pour l'ouverture de Splash Mountain, puis inciter les gens à venir, on va enlever le Bear Country, il va devenir Critter Country. On va dans la crique de là, puis on va là pour donner un look plus actuel, puis plus populaire dans le fond. Puis son principal attrait de Critter Country,
c'est Splash Mountain. Oui, il y a quand même encore ça, mais Splash Mountain, tout le monde connaît à cause de la toune Zippity-doo-dah, zippity-day. Alors, même si vous avez aimé Splash Mountain puis tu connais pas l'histoire, c'est vraiment un film de 1946, La Mélodie du Sud, mais qui a été Oui. très controversé. Puis Oui. bon, on était content, même si on dit on va changer ça, c'était controversé parce que le, 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 le personnage principal était un acteur de couleur qui gérait deux enfants qui étaient de notre génération à nous, mais je veux dire de notre communauté blanche, Ouais. disons ça comme ça. C'est comme mon Dieu Seigneur, puis là, les personnages qui étaient mélangés, on en a fait tout un tabac, mais on l'a quand même gardé très longtemps. Et à cause que la tune Zippity-Doo-Dah a été quand même un des classiques Disney, ça a resté en place longtemps. Puis on le sait, de toute façon, l'attraction a été on l'a ajouté en 89, mais ça a été imaginé bien avant ça parce que Ouais. ça a pris 6 ans, Splash Mountain. Ça a été imaginé par Tony Baxter, mais en 83. Fait que le temps de préparer ça, les discussions, les tests, on va-tu mettre Mélodie du Sud ou on mettra pas Mélodie du Sud? Juste ça, là, il y a eu vraiment des discussions parce que là, c'est comme on remet la controverse dans une attraction. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis pas que c'est à cause de tout ça que ça a été changé en bout de ligne, parce qu'on a quand même évolué dans notre société, l'être humain étant ce qu'il est. Ah Mais ouais. 35 ans plus tard, l'attraction a été quand même remplacée le 15 novembre 2024 par Tiana's Bayou Adventure, qui est basé sur le personnage de Tiana, la princesse et la grenouille. Mais si on a controverse, on s'entend-tu qu'on a évolué? Parce que j'ai dit que le personnage principal de la Mélodie du Sud était un acteur de couleur. Tiana, c'est une première Ouais. aussi qui était du même type. Alors, on a changé, on n'a pas changé 4,30 sous pour une pièce, mais on a changé un film qui était plus populaire et qui attirait plus les gens. Mais selon moi, peu importe la thématique du film, les gens étaient attirés par Ouais, je vais ouais. tomber dans une chute d'eau, dans une pitoune, là, tu sais, là, que c'est comme dans un gros bio. Toi, tu penses quoi de tout ça, de toute cette polémique-là autour du changement de puis la controverse de Mélodie du Sud? Ben, c'est difficile un petit peu à se placer parce que oui, le film était très, très, très controversé et avec raison. Par Oui. contre, les Ça se trouvait qu'en personnages. 1946. Oui, puis les personnages, par contre, qui étaient mis en valeur dans l'attraction, ils n'étaient pas nécessairement en lien avec cette controverse-là. Donc, et très, très peu de gens connaissaient ce film-là aussi. Mais au final, moi, j'étais un peu comme ce que tu disais à la fin, moi, peu importe la thématique, l'attraction est la même au final. Là. Tu sais, c'est le même type de sensations et tout ça. Tu sais, les nouvelles musiques qu'ils ont mis, c'est très, très bon aussi, mais reste que le Zip and Douda, ça va toujours rester une espèce de classique qu'on n'a plus le Personnage. droit plus le droit de faire jouer, là, mais ça reste que ça demeure. Avant, on l'entendait partout, dans toutes les parades, partout, là, dans on entrait dans le parc, la musique qui jouait en fond, on entendait cette chanson-là, là, maintenant on l'entend plus du tout, là, donc on est vraiment rendu ailleurs. Là. Ouais, C'est-tu vrai, on a retiré cette musique-là des ouais. musiques En tout cas, moi, je classiques? l'ai jamais réentendu depuis, là. J'ai jamais réentendu depuis, donc à Quelle la base, c'est ce tristesse. que. Passons à la prochaine Ouais. question, je vais pleurer. Ouais, début des années 90 maintenant, on a donné, justement, ça a donné beaucoup d'éclat à Disneyland. L'ajout d'un nouveau land et d'un méga spectacle également. Ben pour le LAN, je vais parler de, écoute, 1993, 26 janvier, on parle de Mickey's Toontown qui Oh. ouvre à Disneyland. C'est le premier pays, le premier land, disons-le comme ça, parce que bon, quand on traduit, c'est le pays de, mais le premier land qui est construit entièrement de l'autre côté de la ligne du train, parce que le Railroad, c'est un rond, puis Disneyland ou Magic Kingdom, appelez-les comme vous voulez, c'est à l'intérieur du Ouais. Railroad. Mais là, on n'a plus de place. Fait que là, il faut creuser et aller de l'autre côté. Alors, à l'extérieur du Railroad, on a mis, pardon, pour séparer le monde. C'était aussi intéressant parce que dans la philosophie de ça, c'était de séparer le monde des toons du monde des humains. Donc, les humains étaient à l'intérieur, dans leur imaginaire, puis le monde des toons était l'autre côté du Railroad. Mais c'est un projet qui est quand même mijoté pendant 5 ans, puis c'est à cause de la sortie du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et c'est à cause de Roger Rabbit qu'on a Mickey's Toontown, parce que
C'est sorti le 22 juin 1988. Disney devait relancer le projet puis capitaliser sur le personnage de Roger Rabbit. Merde, vous avez une bombe là, le film sort, puis il n'y a rien à part, ils ont fait une parade, puis Ouais. Roger Rabbit était une des vedettes au début du défilé, c'est correct, mais surtout que dans le film, on parlait de Toontown. Donc, fais-le, le Toontown. On en parle dans le film, le personnage est là, il t'appartient. Go, on y va. Donc, un nouveau laine était vraiment nécessaire et attendu, puis c'est ce qu'on a fait, là. Parfait. Puis là, on parlait tantôt du nouveau spectacle, méga spectacle, c'est fantasmique. Ah oui, ben oui, Fantasmic. Le spectacle, une heure et demie. On nous faisait croire qu'on avait besoin de 1 heure et demie pour attendre le spectacle et arriver en avance et de faire la vague pendant 1 heure et demie pour voir Fantasmic. Mais maintenant, c'est plus le cas. C'est terminé. Les gens arrivent à la dernière minute ou on se prend un petit dessert avec nos amis de notre agence qui nous fait manger un bon petit dessert avant d'écouter Fantasmic. Est-ce que c'est quelque chose que vous offrez encore à votre clientèle, Jean-Philippe, d'amener les gens à un dessert Fantasmic? Ben, en fait, maintenant, ils ont beaucoup de packages, là, même pour avec repas. Là, ils ont différentes options. Même chose, World of Color aussi de l'autre côté. Là. Il y a OK? différentes options, justement, là, de prendre un repas qui inclut une place dans une zone réservée là, pour voir le spectacle. Oui, c'est quelque chose qui est encore disponible là, du côté de Disneyland. Là. C'est bien. Alors, soyez-en avertis, vous pouvez avoir cette chance-là avec l'agence de voyage. Mais c'est ça, depuis le 13 mai 92, disons que Disneyland a révolutionné son mode de présentation de spectacle nocturne. Mais Disneyland, cherché partout, il n'y a pas de place pour faire un spectacle extérieur. Parlons juste des berges où on est placé sur New Orleans. C'est plat, c'est pas en angle. Donc, tout le monde est à même hauteur. Les personnes qui Ouais. sont en arrière ne voient absolument rien de fantasmique à part le dragon, à part pas grand-chose, puis les feux d'artifice qui éclatent. Mais il faut faire attention à ça, parce que New Orleans était vraiment trop petit, c'était congestionné, c'était pas un bel endroit. Il fallait quand même oui, c'était un bon show, il y avait certaines lacunes, mais on a quand même peaufiné ça, ne serait-ce que l'emplacement des guests où on a refait le rebord avec des paliers en hauteur pour pouvoir mettre les gens. Mais je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vraiment pris place pour dire je vais regarder Fantasmic, parce que moi, je suis une grande personne. À la grandeur que j'ai, je peux arriver au dernier moment, me placer en la dernière rangée, puis je vais voir quand même plein de choses. Mais tu sais, les gens, c'est-tu encore aussi populaire, malgré de la façon dont c'est fait à Disneyland, pour aller voir Fantasmic? Oh oui, c'est encore très, très, très populaire. D'autant plus que la fréquence à laquelle le spectacle est présenté est tellement pas élevée que quand il l'a, Fantasmique, les gens vont le voir. Là. Ils veulent le Se voir parce tire que là-dessus. c'est sûr, Ben, parce que c'est écoute, sûr, moi tant mieux. je reviens de là, puis il n'était pas présenté une fois. En fait, je pense que la dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à quasiment une dizaine d'années. Là. OK, fait qu'on crée l'engouement, c'est un événement, puis quand ça arrive, le monde je m'excuse Ben, l'expression québécoise, se goroche pour voir ça, là. ouais, c'est un peu, je veux dire, au niveau de Disneyland, exemple, c'est comme même les feux d'artifice, c'est pas présenté à tous les soirs, ainsi de suite. Fait que c'est un peu le même phénomène avec Fantasmic. Fait que OK. quand il l'a, ben, les gens veulent le voir. Mais une chose que je peux dire et que tout le monde voit de partout, congestionné ou pas, le fameux bateau de pirates qui arrive, la séquence Ouais. de Peter Pan, elle est magnifique. Le bateau est exceptionnellement beau et gros et éclairé le soir avec tous les artistes qui virevolent sur le Ouais. bateau. Cette séquence-là, elle est savoureuse et même émouvante. Moi qui adore Peter Pan, c'est mon personnage, le petit garçon qui ne voulait pas grandir. Alors moi, je vole à longueur de journée. Même à la retraite, je vole encore dans ma tête. Mais quand je vois arriver Peter Pan qui vole sur le bateau avec les pirates puis tout, mon Dieu, là, tu sais, là, le cœur me coince puis je capote. Alors, c'était un peu... il faut aller voir Fantasmic, mais on est à Disneyland. Je vous parlerai pas de Walt Disney World, mais la façon de présenter Fantasmic euh, à Hollywood Studios, c'est préférable. Alors, ceux qui vont là-bas en voyage avec notre agence de voyage, s'il vous plaît, allez voir Fantasmic. Là, vous allez être bien servi et vous allez bien voir. On Je arrive en pense. 80. Oui, je vais dire, on arrive en Oui, 95, Michel, 40e anniversaire. Disney qui ont l'habitude de célébrer tout ce qu'ils peuvent célébrer. Il me semble que ça passe un peu sous le silence, le 40e de Disneyland. C'est quoi? mais oui, parce que On prévoyait quelque chose de plus gros pour le 50e? Ou... exactement, parce qu'on a dit, attends une minute, là, le 50e s'en vient, il faut faire des rénovations où on prend le budget, puis on fait un petit 40e, puis on va peut-être passer à côté d'une grosse affaire, le 50e, Ouais. où on rénove des choses avec cette enveloppe budgétaire-là, puis on prépare le 50e. C'est une bonne idée, je crois qu'ils ont fait le bon choix. On a souligné un peu,
relax. Ouais. Même chose comme Magic Kingdom, le 40e anniversaire, ça a passé free, là, je veux dire, il n'y a Ouais. pas eu beaucoup de festivités. Donc, on a fait la même chose. Donc, travaux d'agrandissement qui ont commencé parce qu'on disait, merde, pour le 50e, tout le monde va vouloir venir, mais nous, on a juste un parc. On a juste un hôtel, Disneyland, puis Disneyland Hotel, puis le parking, puis tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, il fallait réaménager, puis dire, qu'est-ce qu'on fait avec le stationnement en avant de nous? On fait-tu notre deuxième parc? Oui, c'est nécessaire, puis vu qu'on va célébrer le 50e anniversaire, il faut qu'on ait un deuxième parc, il faut qu'on ait d'autres hôtels. Ça va-tu être un parc Epcot? Ça va-tu être un parc sur le cinéma? Ça va-tu être un nouveau style? Qu'est-ce qu'on va faire pour créer un Disneyland Resort? OK? Alors, malheureusement, c'est sur ça que notre épisode se termine. Fait que je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous, mais faut pas que vous manquiez le prochain épisode parce que là, on va être en pleine festivité du 50e. On va avoir un nouveau parc qu'on va vous parler dans le Disneyland Resort. D'autres hôtels, ça sera magnifique. Ne manquez pas notre prochain épisode sur la série du 70e anniversaire de Disneyland. Merci Jean-Philippe de m'avoir invité. Ben, merci à toi, Michel. Puis à la maison, ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!